Alors, Madame la députée de Montarville, vous avez l'honneur de nous présenter cette motion. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un privilège pour moi de prendre la parole cet après-midi sur cette motion qui porte sur le projet de loi 62. Vous savez, après les terribles attentats de Québec que nous condamnons tous ici, c'est indéniable, le premier ministre a tendu la main, aux oppositions. Il nous a demandé un changement de ton. Il nous a demandé de régler à l'unanimité le dossier de la neutralité religieuse qui se trouve dans le projet de loi 62. Nous l'avons cru. Nous avons répondu à l'appel du premier ministre. Nous avons mis de l'eau dans notre vin. Nous lui avons tendu la main à notre tour. Le PQ et Québec solidaire se sont dit d'accord eux aussi pour régler la question rapidement. L'opposition, d'un seul geste, a tendu la main pour saisir celle du premier ministre. Mais hier, comme si c'était un mauvais réveil, le premier ministre a retiré sa main tendue. Hier, le député de Roberval a retiré ses habits de premier ministre pour revêtir ceux du chef du Parti libéral du Québec. Hier, dans son discours, le Parti libéral a repris ses droits sur les considérations du vivre ensemble. Hier et encore ce matin, le premier ministre a parlé de dérives néfastes, d'exclusion, de xénophobie et j'en passe, Monsieur le Président. Monsieur le Président, avoir des positions politiques différentes de celles du premier ministre, c'est devenu de la dérive. Moi, je trouve ça très méprisant, Monsieur le Président. C'est du mépris pour plus de 60% de la population qui n'a pas voté pour le Parti libéral. Quelle inconsidération pour les opinions différentes. Et je trouve ça très regrettable, ici même, dans cette Chambre. Et j'anticipe déjà, peut-être que je me trompe, j'espère me tromper, mais j'anticipe déjà d'entendre la ministre de la Justice nous insulter dans quelques instants et nous traiter d'intolérants parce que nous croyons, tout comme Gérard Bouchard, qu'il faut interdire les signes religieux pour les employés de l'État en position d'autorité coercitive, et ça rapidement, de manière énergique et même de façon préventive. Là, je vous citais M. Gérard Bouchard. Je vous parie, peut-être que je me trompe, que la ministre va nous dire que nous sommes contre la diversité, ce qui est tout à fait faux, Monsieur le Président. Moi, je vais lui répondre tout de suite que c'est elle qui est contre la diversité d'opinion. La ministre va m'accuser encore de stigmatiser certaines personnes pour faire accroître le sentiment d'exclusion. Je l'ai entendu, là. Je trouve ça déplorable. Alors que c'est son propre gouvernement qui veut exclure du débat l'opinion de près de 80% de la population. 80% des citoyens du Québec ont leur idée. On ne les entend pas. Finalement, le gouvernement nous a tendu la main, mais dans les faits, il n'a aucunement l'intention de modifier son projet de loi. Il veut l'imposer. Alors, reprenons l'objet du débat. La position que la CAQ défend, le compromis que nous avons offert au gouvernement est le suivant. Nous voulons des services à visage découvert, mais, Monsieur le Président, sans exception aucune. Des balises claires et un guide pour les accommodements religieux. L'interdiction de signes religieux pour les employés de l'État en position d'autorité coercitive, juges, policiers, gardiens de prison et procureurs de la Couronne. Mais la réalité, c'est que le projet de loi 62, actuellement, ne répond à aucune de ces demandes, qui sont les mêmes pour nous depuis 2013, soit dit en passant. D'abord, le projet de loi 62 est, selon nous, une coquille vide, sur le plan législatif, puisque ce projet de loi ne fait que reproduire la jurisprudence développée par la Cour suprême du Canada, une jurisprudence largement à l'encontre des principes de laïcité défendus par la CAQ et par une majorité de citoyens du Québec. En ce qui concerne l'obligation du visage découvert, il ne s'agit que d'une obligation de façade, puisque le projet de loi ouvre la porte à des accommodements possibles. Le projet de loi légifère par le non-dit. Et pire, il prétend une chose, mais fait son contraire. Et je reviendrai tout à l'heure avec des arguments juridiques tenus par des gens qui sont venus en commission parlementaire appuyer ce que je viens de vous mentionner. Pour nous, c'est un mauvais projet de loi.
Quand on parle d'accommodement religieux, pour la ministre, chaque dossier est un cas d'espèce. Or, les intervenants qui se sont présentés en commission sont largement unanimes. Il leur faut des règles claires, un guide d'application, ce que le projet de loi ne nous offre pas pour le moment. Finalement, évidemment, il n'y a rien dans ce projet de loi sur les signes religieux. Ce n'est pas une charte sur le linge, nous avait dit Mme la ministre, c'est un projet de loi libéral. Elle avait bien pris soin de nous le dire en commission parlementaire. Et qui dit projet de loi libéral parle des principes du Parti libéral. On entend beaucoup ça, des valeurs et des principes. Mais parlons-en justement, Monsieur le Président, des principes libéraux. Sous la plume, dans le devoir de ce matin, sous la plume de Lisa Marie Gervais dans le devoir, naturellement, on parle de cette volte-face de Charles Taylor qui est comme une bénédiction pour M. Couillard. Et je vous fais grâce de tout le texte. Son titre, hein? Voilà. Désolée d'avoir lu le titre en mentionnant le nom. Alors, on peut y lire, naturellement, à la suite de cette volte-face, les libéraux rejettent ainsi tout compromis avec les partis d'opposition qui s'étaient pourtant montrés ouverts à appuyer le projet de loi 62 sur la neutralité de l'État s'il contenait une disposition empêchant le port de tout signe religieux pour les personnes détenant une fonction coercitive ou en situation d'autorité. Et là, je vous cite le premier ministre. Nous, on a toujours été opposés à la discrimination vestimentaire. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit ce matin. Je crois que ça permet de constater que quand on a des principes, il faut s'y tenir, a affirmé le premier ministre. Alors, parlons-en de ces principes. Ça, c'était ce matin. Je vous amène maintenant au verbatim, aux retranscriptions d'un point de presse du même premier ministre le 21 janvier 2014. Voici quels étaient ces principes libéraux, alors qu'il n'était pas premier ministre, mais chef du Parti libéral. Et ça, cette retranscription-là, elle est disponible. Et il nous dit, le premier ministre nous dit, alors chef du Parti libéral, « Le Parti libéral du Québec dit oui à l'interdiction du port de la burqa, du niqab et du tchador par les employés de l'État et au fait que tout accommodement doit respecter, bien sûr, la Charte québécoise des droits et libertés et ne peut absolument pas, sans concession, bien sûr, enfreindre le principe de l'égalité des hommes et des femmes. » Toujours le même premier ministre qui nous parle de ses valeurs et de ses principes. Je vais répondre de façon très claire. Nous ne voulons pas d'employés du secteur public des services gouvernementaux portant le niqab, la burqa ou le tchador. Toujours le même premier ministre à une autre époque, 21 janvier 2014. Ces vêtements, outre la question du visage, sont également des manifestations d'une situation d'oppression de la femme et d'exclusion et de retrait social qui nous apparaît incompatible avec l'exercice des services publics. Toujours le même premier ministre, dans le même point de presse, janvier 2014. Notre approche n'est pas que légaliste. Notre approche vient de ce que les Québécois veulent, de ce que j'ai entendu, de ce que nous avons entendu. Ils savent, les Québécois, qu'ils sont un peuple tolérant et ouvert, mais ils disent il y a des limites. Il y a des limites que nous devons exprimer. C'était le premier ministre qui s'exprimait ainsi, Monsieur le Président. Il poursuit. Faire de la politique, c'est dire au monde, voici dans quoi je crois. Pardon. Voici la façon dont moi, comme chef d'un gouvernement libéral, je vais mettre ces règles en place. Je pense que les gens respectent ça, respectent quelqu'un qui est capable d'exprimer ses principes. Ce que je dis à la population, ce que je leur répéterai dans la campagne électorale qu'on aura un jour, voici ce que je crois, voici ce que je pense, voici ce que je vais faire. Vous décidez si vous voulez soutenir ce que je propose, vous voterez pour le Parti libéral du Québec. C'est le premier ministre qui avait dit ça en 2014. Le même qui nous a dit ce matin là, que quand on a des principes, il faut s'y tenir. Là. Il poursuit. Je connais par mon expérience de vie, peut-être un peu mieux que la moyenne des Québécois, ces situations vestimentaires. J'ai vécu dans ces régions et dans ces pays et je comprends très bien les messages qui sont envoyés par les vêtements. Dans ces trois cas, le message d'oppression, de soumission et de retrait social de la femme, pour nous, n'est pas acceptable et n'est pas compatible avec les services publics. Mon Dieu, que je m'entends bien avec le premier ministre quand il dit des choses comme ça. C'est tout à fait ce que nous croyons également. Il poursuit. Vous faites, selon nous, une erreur parce que les trois vêtements en question ne sont pas que religieux. Ils sont également des outils
politique où on instrumentalise la religion pour transmettre un message sur la condition des femmes. C'est notre premier ministre qui nous disait ça en 2014. Vous savez, j'ai applaudi, moi, quand j'ai entendu ça. Alors, c'est le même premier ministre qui dit « On a toujours été opposé à la discrimination vestimentaire. Trouvez l'erreur. » Il faut croire que, vous savez, les grands principes dont se drape le premier ministre ont changé depuis 3 ans. Hein? Et c'est qui, maintenant, qui marchande ces principes? Je me pose la question. Alors, moi, ces citations-là, je les adore. J'appuyais le premier ministre à cette époque. Je voudrais maintenant poursuivre, si vous me permettez, avec cette main tendue que nous avons offerte au gouvernement, ce qui serait quelque chose d'historique tout de même, parce que c'est une question ici de vivre ensemble qui est débattue. Et je citerai M. Mario Dumont, qui a siégé bien des années ici, dans un texte publié le samedi 11 février, disponible un peu partout. Il nous dit, je prends un court extrait en nous parlant de... Oui, un court extrait. Majoritaire à l'Assemblée nationale, le gouvernement libéral pourrait imposer le bâillon et imposer son insignifiant projet de loi 62. Cela n'aurait aucune valeur. Rien ne serait réglé. Le Québec serait aussi divisé. Le premier ministre aurait manqué à son devoir de rassembler. Dès que s'amorce la recherche d'un consensus, une chose devient évidente. Tous les partis, comme tous les observateurs, se tournent spontanément vers le rapport Bouchard-Taylor, même s'il a 10 ans. Ce rapport demeure une référence incontournable. En disant aucun gouvernement n'a agi dans le sens de ce rapport, le gouvernement Charest a voulu y aller un petit peu plus timidement. Son projet est mort au feuilleton. Le gouvernement péquiste a voulu aller bien plus loin avec sa charte, morte au feuilleton, elle aussi, après une élection désastreuse. La nouvelle mouture, le projet de loi 62, est pire que tout. On pourrait dire que le rapport Bouchard-Taylor a été tabletté par les gouvernements, mais n'a jamais été tabletté par la société québécoise. On s'en souvient, Monsieur le Président. Le travail de ces 2 sages prend même de la valeur à mesure que les uns et les autres se cassent les dents et que le problème traîne. Le problème traîne, il a bien raison. 10 ans plus tard, les parlementaires de tous les partis feraient une grande chose en concluant ce chapitre de notre histoire collective par un vote unanime à l'Assemblée nationale. Ce serait bien, Monsieur le Président. Je vous rappelle que ce rapport de nos 2 commissaires nous a quand même coûté collectivement 3,7 millions de dollars qu'il n'est toujours pas appliqué. Par ailleurs, j'aimerais également poursuivre sur cette sortie poursuivre sur cette main tendue. Cette sortie, naturellement, il y a eu cette sortie de M. Bouchard il y a quelques jours, au début du mois de février, qui nous disait, écoutez, nous devons agir, nous devons, nous étant, c'est-à-dire les parlementaires, devraient accepter, devraient trouver une solution de passage et nous devrions, ou ils devraient, adopter cette recommandation d'interdiction du port de signes religieux pour les personnes en autorité coercitive, même si, et c'est ce qu'il disait, et c'était très intéressant, même si ça se fait de façon préventive, il faut agir de façon efficace. Moi, je suis bien d'accord avec lui. Bon, naturellement, ce matin, c'est-à-dire hier matin, on voit la sortie de M. Charles Taylor, qui, lui, renie sa signature d'il y a 10 ans. Parfait, il a droit à son opinion. Mais la sortie de M. Charles Taylor nous apparaît chorégraphiée, ou pour le moins une drôle de coïncidence ou une bénédiction pour le premier ministre, c'est selon, hein? Tout ça arrive en même temps. C'est M. Taylor qui cautionne, avec sa sortie, en quelque sorte, la crispation idéologique du gouvernement libéral. Mais ma question demeure entière. Comment le gouvernement peut-il accorder plus de valeur aux propos d'un commissaire plutôt qu'à ceux de l'autre, sinon que pour se conforter dans son idéologie? À ce sujet, je vois le temps qui file. À ce sujet, et je vais faire grâce de la lecture, mais il y a un excellent texte qui a été publié par Mme Fatima Ouda-Pépin, justement sur la neutralité religieuse de l'État et cette sortie de M. Charles Taylor. Je vais vous en lire un petit extrait. Elle nous écrit ce matin
Parmi les raisons de ce raidissement incompréhensible d'un chef libéral qui trahit l'héritage libéral, il y avait le fait que, et elle parlait d'elle lorsqu'elle a déposé sa propre charte et qu'elle a dû démissionner et la déposer en tant qu'indépendante, elle dit « Je définissais la neutralité religieuse de l'État comme un droit collectif et un droit individuel dans la Charte des droits et libertés de la personne. J'y proposais la mise sur pied d'un centre de recherche-action pour la lutte contre l'intégrisme. J'y interdisais le port de la burqa, du niqab et du tchador comme des tenues asservissantes pour les femmes. Et j'y reprenais l'une des recommandations du rapport Bouchard-Taylor sur l'interdiction des signes religieux pour ces personnes en position d'autorité coercitive. » Et elle nous dit, c'est intéressant parce qu'elle nous apprend un petit peu ce qui se passe au sein du caucus libéral. Non seulement M. Couillard m'avait interdit en 2013-2014 de débattre de ce projet de loi au caucus libéral, mais il avait exigé de moi que je défende ouvertement sa position, notamment sur le port du tchador de la fonction publique pour les employés de l'État et son refus d'interdire les signes religieux à l'autorité contraignante, une position qui va à l'encontre de mes principes et de tout ce que j'avais soutenu publiquement depuis des années. Alors, elle poursuit, mais c'est pour vous donner une idée. J'ai énormément de respect pour les propos de cette femme qui a étudié la question de long en large. Je vois le temps qui file et j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous savez, le premier ministre nous dit « Adoptons le principe sur les points sur lesquels font consensus. » Le problème avec ce projet de loi, c'est qu'il n'y a pas de points qui font consensus pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Et un point parmi les plus préoccupants, c'est celui du visage découvert. Le fameux article 9. Et là, je vais me référer aux juristes qui sont venus en commission parlementaire nous parler, entre autres les juristes pour la laïcité et la neutralité religieuse de l'État. Ils nous ont dit « Nous nous expliquons mal que le troisième alinéa de l'article 9 du projet de loi 62 vienne affaiblir la règle générale de la prescription du visage à découvert et permettre d'emblée l'accommodement à cette prescription, et ce tant pour la personne à qui le service est fourni que pour le membre du personnel d'un organisme. Une telle caution du port du niqab par l'État, qui devrait pourtant donner l'exemple en ce domaine, ne signifie-t-elle pas que le principe d'égalité entre les hommes et les femmes, qui constitue une valeur fondatrice du Québec moderne, devient dès lors une coquille vide? Comment interpréter cette démission alors qu'il s'agit d'un principe qui ne devrait pas être compromis lors de l'octroi par l'État d'un accommodement fondé sur un motif religieux, selon le troisième alinéa de l'article 10 du projet de loi, troisième alinéa de l'article 10 du projet de loi 62. Nous suggérons donc la suppression du troisième alinéa de l'article 9. Je vais poursuivre un tout petit peu. Ce que ça veut dire, dans les faits, on dit que le visage, les services seront donnés reçus à visage découvert, mais dans les faits, si vous voulez un accommodement, on pourrait vous l'accorder. Donc, on crée une règle, mais tout de suite, on la démolit. Les juristes poursuivent en nous disant « Nous nous expliquons mal que le troisième alinéa de l'article 9 du projet de loi 62 vienne affaiblir la règle générale de la prescription du visage à découvert pour la prestation et la réception des services gouvernementaux et permettre d'emblée l'accommodement à la prescription du visage à découvert. Et ce, tant pour la personne à qui le service est fourni que pour le membre du personnel d'un organisme. Ceci implique que tant une employée de l'État qu'une citoyenne pourrait porter le niqab en ces circonstances. Le niqab exprime pourtant l'asservissement et l'indignité de la femme et la négation de son identité. Donner droit de citer un tel vêtement marqueur de pression par une représentante de l'État serait lui accorder une légitimité sociale et faire une entorse au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes, une valeur publique fondatrice du Québec et du Canada moderne. Je souscris pleinement à ces propos qui sont ceux de Maître Julie Latour, qui est quand même l'ex-bâtonnière du Québec. C'est important de le souligner. Il y a des arguments juridiques. Il me reste quelques minutes. Je vais arrêter pour pouvoir prendre quelques minutes un peu plus tard, Monsieur le Président. Merci à vous, Madame la députée de Montarville.